Quelles circonstances ont conduit à la mort d'Ivan Colonna? Après 6 mois de travaux, la commission d'enquête sur son assassinat a rendu son rapport hier. Ouais, il pointe des défaillances multiples, notamment concernant la dangerosité de Franck Elongabé, l'assassin d'Ivan Colonna, qui était radicalisé et condamné pour terrorisme. Alexandre Chauveau, les deux détenus étaient tous deux classés DPS, ça veut dire détenus particulièrement signalés, mais ils n'étaient pas du tout, mais alors pas du tout gérés de la même manière. Oui, d'un côté, le traitement d'Ivan Colonna, jugé sévère et politique. Malgré un statut de détenu décrit comme modèle, l'administration pénitentiaire n'a jamais accédé à sa demande de purger la fin de sa peine en Corse. De l'autre, Franck Elongabé, classé terroriste islamiste et qui aurait bénéficié, je cite, de mensuétude coupable. Le président de la commission, Jean-Félix Acquaviva. C'est une des conclusions du rapport et du rapporteur, c'est que ce détenu n'avait rien à faire en détention ordinaire, ni en emploi au service général. Il était d'ailleurs, de manière incroyable, le seul terroriste islamiste à être employé au service général avec liberté de mouvement de France. Donc tout cela interroge grandement. Alors 29 recommandations ont été établies par les députés, portant notamment sur la détection et la surveillance des détenus radicalisés. Enfin, le rapport se montre particulièrement sceptique quant à la thèse du blasphème avancée par Franck Elongabé pour justifier son geste. Les députés appellent à ce que toutes les pistes soient explorées, y compris celle d'un acte, je cite, commandité, lié à la haine que certaines sphères entretenaient à l'encontre des membres du commando Érignac. Alexandre Chauveau.